Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Alors bonjour Caroline Faucon. Bonjour. Donc tu es ici au salon Autonomie. Donc Autonomie, c'est le salon de la mobilité et en particulier là nous sommes sur le vélo et le vélo assistance électrique et le vélo cargo. Donc tu travailles au sein de l'association Les Boîtes à Vélo parce que tu as une activité justement en lien avec le vélo cargo. Est-ce que tu peux nous montrer ton activité personnelle d'abord ? Alors mon activité, baguette à bicyclette, c'est la livraison de petits déjeuners artisanaux à vélo cargo dans les rues de Lyon. Donc vélo cargo 2 roues et on se déplace toute la matinée pour délivrer des petits déjeuners aux particuliers et aux entreprises. Donc toi, tu as choisi de travailler avec le vélo cargo. En quoi tu trouves que c'est un moyen de déplacement plus vertueux et plus intéressant que la voiture, puisqu'il faut la nommer? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, je pense que le vélo, c'est dans l'air du temps. J'ai commencé la livraison à vélo cargo un petit peu avant que ce soit à la mode, comme on dit. Mais c'est surtout parce que pour moi, c'était évident que pour livrer des baguettes de pain qui ont une faible valeur ajoutée, on ne pouvait pas le faire à vélo. Souvent, lorsqu'on se déplace... on ne pouvait pas le faire en voiture, pardon. Lorsqu'on se déplace en voiture, souvent, on transporte beaucoup d'air. Il y a beaucoup de place perdue. C'est pas du tout écologique et c'est pas économique. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je suis allée sur vélo parce que je trouvais que on allait vite, on se déplaçait très facilement dans les villes et qu'en plus ça occupait un petit espace, nos baguettes, et que c'était largement suffisant pour les transporter, de se déplacer à vélo cargo. Alors bien entendu aujourd'hui on comprend qu'il y a beaucoup d'aménagements à faire en ville. Toi ce que tu peux noter je crois c'est par rapport justement au stationnement des vélos cargo. Oui, alors on est encore un peu mal vu, on prend moins de place qu'une voiture, mais par contre lorsqu'on utilise une place de voiture, évidemment les automobilistes sont pas contents, parce qu'on occupe une place et déjà qu'ils en ont plus beaucoup, puisque l'espace a été redistribué en quelque sorte ces dernières années, et lorsqu'on est sur un trottoir, on occupe la place des piétons. Donc finalement le vélo cargo il circule, lorsqu'il roule tout va bien, mais lorsqu'il s'arrête on ne sait plus où le mettre. Et donc voilà, c'est vrai que si j'avais une petite demande à faire, ça serait surtout de pouvoir stationner plus facilement les vélos lorsqu'on est en livraison. Tu m'expliquais que sur Lyon, par exemple, il y a un opérateur qui met en place des vélos cargo, je crois, en location et qui a trouvé une solution pour permettre aux vélos de stationner. Alors c'est vrai qu'à Lyon, il y a des expérimentations qui ont été faites avec la ville de Lyon. Ils ont commencé à mettre des emplacements pour vélos cargo qui sont un peu différents des vélos classiques parce qu'il faut un peu plus de place parce que c'est très long. Et puis il y a aussi des solutions au sein de Lyon Parc Auto qui est un opérateur de parking au cœur des villes. Donc ils ont beaucoup d'espace et eux petit à petit ils interrogent un peu les travailleurs à vélo pour savoir de quoi ils pourraient avoir besoin pour stationner leur vélo et pour que finalement ça soit un peu plus facile et que ça ne nous mette pas trop d'épines dans les pieds et qu'on puisse stationner nos vélos plus facilement. Très bien. Alors, tu fais partie de l'association Les Boîtes à Vélo. Donc, tu as, je dirais, une vision plus globale de la logistique urbaine et de la nécessité d'adapter nos villes à cette nouvelle logistique également. Comment vois-tu l'organisation de la logistique, je dirais l'intégration du vélo cargo au sein de cette logistique urbaine ? Alors pour moi, le vélo cargo, c'est vraiment, on va dire, c'est une logistique du dernier kilomètre. C'est le dernier maillon de la chaîne, celui que le consommateur peut percevoir, c'est-à-dire qu'on peut voir arriver son coursier à vélo, et celui en fait qu'on voit le plus dans les villes. C'est-à-dire que le camion, finalement, maintenant, il fait partie du paysage. On le voit, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, alors que le vélo, il est au cœur de la ville aussi, mais il est vraiment sur le terrain, et on se rend bien compte que lorsqu'il y a plusieurs vélos qui suivent, ça prend quand même beaucoup moins de place qu'un camion. Donc moi, je pense qu'en fait, il faut aller vers une logique que les camions viennent aux entrées des villes et que les vélos, cargo, triporteurs, biporteurs, récupèrent la marchandise pour la livrer sur le dernier kilomètre. Finalement, c'est pas l'un exclut l'autre, c'est l'un va jusqu'à la porte et l'autre finit le travail parce que finalement, un vélo cargo, c'est agile et un camion, c'est pas agile. Donc je pense qu'il n'a rien à faire aujourd'hui au cœur de la ville, sur la rue. En termes de stationnement, c'est pas pratique. Et en termes de circulation, c'est pas pratique non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a un espace pour chacun. Alors justement, comment vous travaillez avec ces transporteurs classiques ? Est-ce que vous arrivez finalement à trouver un terrain d'entente pour pouvoir vous coordonner et puis finalement aller réaliser la logistique du dernier kilomètre en prenant en récupérant la marchandise dans ces hubs à la proximité
des villes. En fait, aujourd'hui, malheureusement, je pense que cette solution de hub est encore pas assez développée. Il commence à y avoir des expérimentations, mais elles ne sont pas suffisantes. Je pense qu'elles devront un peu accélérer. Sur certaines villes de France, il y a déjà des expérimentations un peu plus poussées. Il y a même des expérimentations au niveau du fleuve, en fait, parce qu'aujourd'hui, on s'en sert très peu des fleuves pour la logistique du dernier kilomètre. Et l'idée qu'il y a, c'est d'amener, par exemple, une péniche avec forcément de la marchandise et qu'elle soit récupérée en transfert de charge directement sur le vélo. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on se rend bien compte que c'est la multimodalité, que là où la place de l'un n'est plus désirée, c'est l'autre qui prend le relais pour plus d'efficacité, quoi, finalement. Eh bien, merci beaucoup, merci pour ton action, merci pour ton engagement dans le vélo. Pour Radio Cyclo, c'est une évidence aussi. Et voilà, on espère que en tout cas, les boîtes à vélo arriveront à s'imposer et remplacer le camion. On espère aussi, puis on y croit tous et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. Merci. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.